Alors, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Néhémie. Nous sommes toujours avec Néhémie. Nous avons réfléchi sur le chapitre 3, les différents moyens d'action de l'adversaire contre la personne de Néhémie. Nous arrivons maintenant au chapitre 7. Nous lirons quelques passages dans le chapitre 6 à nouveau, néanmoins. Alors, nous arrivons maintenant avec le chapitre 7 dans la deuxième phase du livre de Néhémie. La première phase du chapitre 1 au chapitre 6 concernait essentiellement la reconstruction de la muraille. Et la deuxième phase du chapitre 7 au chapitre 13 nous parle de la vie du peuple à Jérusalem. Alors, quelques remarques maintenant. Dans le livre de Néhémie, chapitre 6, verset 15. Néhémie, chapitre 6, verset 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. C'est pas beaucoup, hein? Ils ont vraiment fait un beau travail. Cette fameuse muraille qui entourait Jérusalem, c'est formidable. Lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobia et qui en recevaient de lui, car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment, parce qu'il était gendre de Shekania, fils d'Arak, et que son fils Yoshanan avait pris la fille de Meshulam, fils de Berekia. Il disait même du bien de lui en ma présence, et lui rapportait mes paroles. Tobia envoyait des lettres pour m'effrayer. Ou ça pourrait être traduit d'une autre manière, c'est ce Tobia qui envoya des lettres pour m'effrayer. Alors la première remarque que je voudrais faire à partir de ce passage, c'est que malgré l'achèvement de la muraille, l'adversité continue de sévir. Toutes les tentatives des ennemis pour empêcher les travaux de se faire ont échoué. Parce que Néhémie, nous l'avons vu dans les chapitres précédents, et le peuple ont tenu bon. À tel point que les adversaires de Néhémie et du peuple d'Israël ont reconnu leur défaite. Et nous avons lu au verset 16 du chapitre 6, lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Donc même les plus farouches adversaires du peuple juif, lorsqu'ils ont vu la muraille être reconstruite dans son entier, ont été amenés à reconnaître leur défaite et à reconnaître que cette chose, elle venait de Dieu. Et c'est finalement pour nous aussi une prière qui consiste à dire, eh bien Seigneur, que le monde voit ta gloire, que le monde voit à travers les œuvres accomplies par les églises que tu es vivant, alléluia, et que tu es capable de faire encore aujourd'hui de grandes choses. Amen. Hein? Je suis né spirituellement dans une œuvre sociale à l'Opérette, un petit village en Bretagne où donc une maison de retraite a été bâtie, une maison de retraite chrétienne avec des colonies, des camps, une œuvre aussi pour les pauvres. Et il y avait donc, c'est en pleine campagne, il y avait un fermier à côté qui était rebelle à l'œuvre de Dieu. Il ne supportait pas cette secte, selon lui. Il ne comprenait pas.
Et puis, il s'est donc battu contre l'œuvre de Dieu qui prospérait. Et plus elle prospérait, plus il s'énervait, plus il devenait insupportable. Jusqu'au jour où, après bien des années, il a reconnu, comme les adversaires de Néhémie, que finalement c'était quand même une œuvre extraordinaire. Alléluia. Que les païens, que les inconvertis, que les Français qui ne connaissent pas encore Jésus voient à travers les œuvres de Dieu la gloire de notre Dieu. À travers toutes les œuvres manifestées pour la gloire de Jésus, eh bien qu'ils voient, qu'ils soient obligés de reconnaître que ça ne peut venir que de Dieu et que ça fait du bien. Alléluia. En tous les cas, malgré la défaite évidente des ennemis, l'adversité est encore présente, d'une manière plus sournoise, j'ai envie de dire. Parce que nous l'avons lu ensemble, les grands du peuple, c'est-à-dire les notables, avaient des contacts avec Tobia, par échange de correspondance, par envoi de courrier. Et vous savez comme moi que Tobia était l'un des pires ennemis de Néhémie et par conséquent du peuple d'Israël. Je me suis posé la question, mais comment se fait-il que les grands d'Israël, les notables, aient des contacts comme cela avec le pire ennemi de Néhémie? C'est quand même incroyable. Mais le texte biblique nous donne la réponse. Tout simplement parce que Tobia, qui lui était d'origine ammonite, était marié avec une juive. Ce qui était anormal. Mais c'était comme cela. Et donc, Tobia était le gendre d'un juif. Son nom est donné dans la liste Shekania. Et son propre fils, à Tobia, du nom de Yohanan, avait épousé la fille de Meshulam. Et quand on lit le chapitre 3 du livre de Néhémie, on découvre Meshulam qui est en train de travailler à la construction de la muraille. Donc, vous voyez dans quelle situation se trouve Néhémie. Mes amis, ce n'était pas simple pour lui. Gloire à Dieu, il a mené les opérations d'une main de maître, appuyé par son Dieu. Merci Seigneur, en 52 jours, les murailles ont été reconstruites. Mais voyez, l'adversaire, d'une manière sous-jacente, est encore en train de titiller Néhémie. Il est encore en train de lui faire du mal intérieurement. Et tout simplement parce que Néhémie était en prise directe avec des jeux d'influence. Il était en prise directe avec des jeux d'influence à travers les familles. Et donc, c'était délicat pour lui, mes amis, de prendre position, d'aller dans telle direction, parce qu'avec les enjeux familiaux, c'était compliqué. J'ai lu cette histoire des jeux d'influence dans une église, l'histoire d'un nouveau pasteur qui arrive donc dans une église pour exercer le ministère et à un moment donné, dans son message, il dénonce une certaine légèreté de personnes qui, dans l'église, eh bien, ne venaient pas très régulièrement au culte, tout simplement parce que ces personnes eh bien, avaient donné libre cours à leur choix d'aller se promener, de faire leur loisir, enfin vous comprenez. Et donc le pasteur, eh bien, il réagit et puis il dénonce cela avec amour et vérité. Puis tout à coup, un membre influent de l'église va le voir en lui disant « Écoutez frère, évitez de parler de cela parce que dans l'église, il y a des gens effectivement qui sont concernés, mais justement ce sont ceux qui donnent leur dîme et d'une manière très conséquente. Alors il ne faut pas les froisser, frère. Vous comprenez, il ne faut pas les froisser. » Bon, alors le pasteur s'est dit, bon, il a écouté sans écouter, mais enfin, bon. Et puis une autre fois, dans une autre prédication, alors là, il s'en prend à ceux qui sont encore liés à la cigarette. Il dit, bon, c'est pas normal, il faut être délivré, vous voyez. Alors il prêche avec amour, il prêche avec fougue pour ceux qui ont un problème avec la cigarette. Et puis voilà qu'une autre personne encore influente dans l'église va le voir en lui disant, vous savez, il faut éviter, frère, de parler sur ce sujet parce qu'il y a quelqu'un dans l'église eh bien, qui a une famille importante. Et voilà, il fait partie d'une famille importante dans l'église et puis en plus c'est lui qui s'occupe de tondre la pelouse, d'ouvrir les locaux, de fermer les locaux. Il est bien avec les voisins et s'il est trop froissé, il va arrêter ses activités.
Enfin, alors le pasteur, à un moment donné, se dit, mais alors sur quoi je peux prêcher finalement? Et cet homme de lui dire sur les Juifs. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas dans l'Église. Les influences. Les influences. C'était pas facile pour Néhémie de subir ces jeux d'influence. Parce que ces notables même disaient devant Néhémie du bien de son pire ennemi, Tobia. Et ce que Néhémie disait à ces notables, eh bien ceux-ci le rapportaient à Tobia. Ce qui veut dire que le climat général n'était pas sain. Et voyez-vous, frères et sœurs, s'il y a des jeux d'influence dans le monde politique, s'il y a des jeux d'influence dans le monde des affaires, il ne faut pas que dans l'Église de Jésus, il y ait aussi des jeux d'influence. Or, nous sommes réalistes et nous savons que ça existe. Nous savons que ça existe. Les jeux d'influence. Alors, comment répondre à cela d'une manière positive pour ne pas tomber dans le piège? Eh bien, il faut de l'objectivité, du bon sens, de l'amour et de la sagesse. Alléluia. Alors que Dieu nous soit en aide. En tous les cas, on tire une première conclusion, c'est que même défait, l'ennemi essaiera toujours de mettre des bâtons dans les roues pour que les projets de Dieu n'aboutissent pas. Ça, c'est une réalité spirituelle. Maintenant, posons-nous une autre question. À qui va la gloire pour le travail accompli? Quand même, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une œuvre fantastique. En 52 jours, tout un peuple réuni, avec peu de moyens, va bâtir toute la muraille. Et vous avez vu des photos de cette muraille, c'est quand même considérable. Et pour ceux qui sont allés en Israël, ça leur donne aussi une idée beaucoup plus précise. Cette muraille qui entourait toute la ville de Jérusalem, malgré les pressions, les tensions, il faut voir que les ennemis ne leur ont pas fait de cadeau, mais ils ont persévéré, ils ont tenu beau. Quelle belle œuvre, mes amis, en 52 jours. À qui va la gloire pour le travail accompli? Nous l'avons lu au verset 16. L'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Même que les ennemis l'ont reconnu. Pourtant, c'est bien le peuple qui a travaillé. C'est le peuple qui a fait face aux dangers, aux multiples pressions. C'est le peuple qui a fait preuve de vaillance, qui a été courageux. Vous savez, l'œuvre de Dieu ne se fait pas sans la participation active d'hommes et de femmes fidèles, consacrés, persévérants. Mais une chose est claire, c'est que la gloire en reviendra toujours à notre Dieu. Alléluia. À notre Dieu. Vous savez, il y a, gloire à Dieu, des chers serviteurs de Dieu qui ont vécu de très belles choses. Vraiment. Amen. Hein? De très belles choses. Et qui ont été à l'origine d'œuvres colossales par la puissance de Dieu. D'œuvres colossales. Le danger là-dedans, si je peux me permettre de dire ainsi les choses, c'est que ça devienne leur œuvre. Même s'ils s'en défendent. Même s'ils s'en défendent. Mais quelque part, ça peut être le danger que ça devienne leur œuvre. Or, la gloire en revient toujours au Seigneur. Alléluia. Vous savez que Bach, ce célèbre compositeur de musique, mettait une annotation au bas de ses partitions, Sola Deo Gloria, à la seule gloire de Dieu. Pourtant, c'est remarquable. Et sans doute que Bach aurait pu être un grand orgueilleux finalement, parce que si vous écoutez Bach, vous remarquerez que c'est de très haut niveau. Mais lui avait l'humilité de dire, c'est un don de Dieu. Et tout ce que je fais, tout ce que j'écris, c'est pour la seule gloire de Dieu. Si l'Église tient, alléluia, ce n'est pas à cause de moi ou de vous, c'est à cause de lui. À lui en revient toute la gloire. Bien sûr, il nous utilisera, alléluia.
Et si nous sommes d'un bon esprit, d'une bonne mentalité, nous ferons en sorte que l'Église tienne et elle aille de l'avant, gloire à Dieu. Mais c'est toujours pour la gloire de Dieu. Et c'est lui qui en a la gloire. Si on est béni, si nos enfants sont sauvés, bien sûr, on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour, mais à lui en revient la gloire. Alléluia, si on a pu gagner quelques âmes au Seigneur, à lui est la gloire. C'est toujours grâce à Dieu, même s'il le fait, même s'il travaille à travers les hommes et les femmes que nous sommes. Et j'imagine Néhémie, lorsque l'œuvre a été achevée, peut-être, la Bible ne le dit pas, peut-être a-t-il fait le tour de la muraille en regardant le travail. Et il a dû se réjouir, il a dû se dire « Oh là là, tout ça, ça a été accompli ». Et au lieu de s'enorgueillir, au lieu de dire « C'est quand même grâce à moi, parce que si je n'étais pas venu, ça ne se serait pas passé comme ça, ils seraient restés avec leur ruine. Mais heureusement que je suis venu, heureusement que je m'appelle Néhémie. » Enfin, vous comprenez, je suis persuadé que quand il a vu l'œuvre, il a dû dire « Merci Seigneur, à toi la gloire ». Pourtant, il y a mis de son énergie, il y a mis de la sueur, il y a mis toute son âme, mais la gloire en revenait à son Dieu. Quelle différence avec Nebuchadnezzar. Vous vous souvenez, dans le livre de Daniel, au chapitre 4, au verset 30, quand il est dit « Comme Nebuchadnezzar se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force ?» Pas peu orgueilleux, et pour la gloire de ma magnificence. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux, avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu en ce temps ?» La raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux dans toutes les œuvres, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. Une conversion. Nebuchadnezzar s'est converti au Dieu d'Israël. Gloire à Dieu. Et au lieu de rendre gloire à sa petite personne, il a appris à rendre gloire à Dieu. Comme c'est bon. Amen. Comme c'est bon de rendre gloire à Dieu. Maintenant, le chapitre 7 nous rappelle que chaque membre du peuple est vital dans le plan de Dieu. On va lire ensemble, chapitre 7, versets 1 à 3. Chapitre 7, versets 1 à 3. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres, les lévites. Je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue, et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. Alléluia.
Alors il est question de portiers, il est question de chantres, il est question de lévites. D'ailleurs, les portiers et les chantres étaient des lévites. Et ils devaient garder les portes de la ville de Jérusalem. Même les habitants devaient mener la garde. Et puis il est question de deux hommes, Anani et Anania. Anani était le frère de sang de Néhémie. Vous savez que c'est lui qui avait brossé le tableau de Jérusalem alors qu'il était auprès de son frère Néhémie en Perse. Et il lui a dit, mais voilà, les portes sont en feu, les murailles sont écroulées, voilà. Et puis Anania, et vous avez remarqué que donc Anania, Néhémie leur donne des responsabilités importantes, et Anania a ceci de particulier, c'est qu'il est écrit à son sujet que c'était un homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Cela est inspirant. Anania, on peut comprendre qu'il soit le chef de la citadelle en lien avec l'armée, parce que c'était un homme au-dessus des autres, par sa fidélité et sa crainte de Dieu. Un beau critère pour servir le Seigneur, pour s'engager avec Dieu, pour progresser dans les voies de Dieu, être fidèle et avoir la crainte de Dieu. En tous les cas, ce que je remarque, c'est que Néhémie ne prend pas toute la charge. Il est conscient qu'il a besoin de collaborateurs et de collaboratrices. Il n'a pas fait le travail tout seul. La muraille ne s'est pas faite par ses propres mains. Il a fallu des ouvriers, il a fallu des hommes et des femmes avec lui. Ce n'est pas l'œuvre de Néhémie, c'est l'œuvre de Dieu à travers tout un peuple. Alléluia. De la même manière, ce n'est pas l'œuvre d'un pasteur, quelle que soit l'Église, c'est l'œuvre de toute l'Église. Le pasteur avec, alléluia. Et Dieu travaille à travers chacun d'entre nous. On a besoin les uns des autres dans l'œuvre de Dieu. Et dans le corps de Christ, chacun a une place. Gloire à Dieu. J'avais des textes à vous citer, mais le temps passe. Et puis, j'ai lu cette petite poésie que j'ai trouvée intéressante. Je vous la lis. Il était une fois 4 individus qu'on appelait tout le monde, quelqu'un, chacun et personne. Il y avait un important travail à faire et on a demandé à tout le monde de le faire. Tout le monde était persuadé que quelqu'un le ferait. Chacun pouvait l'avoir fait, mais ce fut personne qui le fit. Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de tout le monde. Tout le monde pensa que chacun pouvait le faire et personne ne doutait que quelqu'un le ferait. En fin de compte, tout le monde fit des reproches à chacun parce que personne n'avait fait ce que quelqu'un aurait pu faire. Moralité, sans vouloir fâcher tout le monde, il serait bon que chacun fasse ce qu'il doit, sans nourrir l'espoir que quelqu'un le fera à sa place, car l'expérience montre que là où on attend quelqu'un, généralement, on ne trouve personne. Voilà. L'Église a besoin de vous. L'Église a besoin de chacun. Le Seigneur a besoin de chacun de nous. Amen. Et Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Et on conclut avec ce point, le dernier point, Dieu nous connaît personnellement. Il fallait maintenant, vérifier l'appartenance à l'Éternel de tout le peuple. Et nous découvrons au chapitre 7, verset 5, ceci. « Mon Dieu, dit Néhémie, me mit au cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple pour en faire le dénombrement. Je trouvai un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers et j'y vis écrit ce qui suit. » Alors, je vous laisse la lecture de cette liste généalogique. C'est assez fastidieux à lire, mais vous verrez un certain nombre de noms écrits les uns après les autres, de ceux qui d'ailleurs sont partis de Babylone pour aller avec Zorobabel et Josué jusqu'à Jérusalem. Et ce texte, cette liste rejoint d'ailleurs celle d'Esdras au chapitre 2. En tous les cas, ce qu'on peut dire ceci, c'est qu'il y a des noms décrits dans la Bible. Voilà. Et cette liste généalogique nous rappelle que Dieu nous connaît personnellement par notre nom. C'est Jésus qui dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et vous savez comme moi qu'il y a un registre dans le ciel qui s'appelle le livre de vie, où notre nom est écrit. Est-ce que vous avez cette conviction ? Et c'est terrible de ne pas avoir son nom écrit
dans le livre de vie. Comment peut-il y être écrit à partir du moment où on a confessé le nom de Jésus-Christ comme notre Sauveur? Je me souviens, peut-être vous souvenez-vous de ce moment, lorsqu'il a fallu voir mes résultats du bac. Il y avait une liste et tous les étudiants étaient là devant la liste. Est-ce que je vais y voir mon nom? Alors, ceux qui étaient reçus, donc j'ai regardé la liste au B, Baudolec, B, et puis j'ai lu tous les B, je suis arrivé au C, je n'ai pas vu mon nom. Oh, alors ça vous met un coup, vous avez vécu ça? Ça vous met un coup, mon nom n'y est pas. Et puis un peu plus loin, j'aperçois repêchage, je regarde dans les B, mon nom figurait. J'étais un peu soulagé, mais je n'étais pas reçu quand même. J'étais repêché simplement. Bon, merci Seigneur, je l'ai eu après. Mais enfin, ça fait un choc. Et alors, je revois ceux qui, enfin, dans le nom, ne figuraient ni parmi les reçus, ni dans les repêchés. Et alors là, la déception. Et ils repartaient tout tristes, tout tristes. Mon nom n'est pas là. Ils n'ont pas vu leur nom. Ça, c'est une chose. Mais ne pas voir son nom écrit dans le livre de vie, c'en est une autre. Parce que là, notre éternité est en jeu. Alors, béni soit le Seigneur, quand on a la certitude, en raison de notre repentance, de notre nouvelle naissance, alléluia, et du fait de marcher avec Jésus, d'avoir la certitude que notre nom est écrit dans ce livre-là, alléluia, même dès avant la fondation du monde. C'est extraordinaire, gloire à Dieu. Mais il y a une chose étonnante, et je voudrais conclure avec ça. Verset 63, juste un petit détail, verset 63. Donc la liste est donnée, et parmi les sacrificateurs, verset 63, les fils de Obaya, les fils d'Akots, les fils de Barzillai, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzillai, le Galaadite, et fut appelé de leur nom. Verset 64, ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point, on les exclut du sacerdoce. C'est incroyable ça. Il est question de sacrificateurs qui ont perdu leur titre généalogique. C'est-à-dire qu'ils n'étaient plus dans la capacité de prouver qu'ils étaient bien de la lignée des sacrificateurs. Leur ancêtre était sacrificateur, mais eux semblaient avoir perdu leur identité. Et je me suis dit, mais à quoi ça peut... Enfin, quelle application faire de cela? Je me dis, mais il y a des anciens, il y a plus de 70 ans, 80 ans, qui étaient investis dans l'œuvre de Dieu comme de vrais sacrificateurs, puisqu'en Christ, on devient nous aussi des sacrificateurs qui offrent en sacrifice le fruit de lèvres qui confesse le beau nom de Jésus. Et ces anciens-là, dans le temps, pour beaucoup d'entre eux, étaient investis dans l'œuvre de Dieu, cherchaient la face de Dieu, passaient du temps dans la présence de Dieu. Je pense à un homme maintenant dans la gloire, mais ça remonte à des années, où, après son travail à la mine, son plaisir était de se changer rapidement pour aller aux réunions de prière dans la semaine. Donc ces anciens-là, vous voyez, ces sacrificateurs consacrés qui aimaient Jésus, pleins de ferveur. Après, il y a eu la génération suivante. Et puis, il y a encore eu la génération d'après. Et finalement, le risque, c'est que les générations d'après, tout comme ceux qui viennent d'être cités là, perdent au fil du temps leur identité. Ils ne peuvent plus prouver, parce que ça s'est perdu dans la mentalité, dans l'état d'esprit, dans la manière d'être, de faire. Eh bien, ils ne peuvent plus prouver qu'ils sont aujourd'hui des sacrificateurs entièrement consacrés à la cause du Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça s'est perdu. Un peu comme ces sacrificateurs qui n'avaient plus la capacité de prouver qu'ils étaient de la lignée
de ces ancêtres qui les avaient précédés. Ça s'était envolé, ça s'était perdu. Ils avaient perdu leur identité. Est-ce que finalement, dans les générations qui viennent, les générations futures, celles-ci vont perdre aussi leur titre généalogique de sacrificateur? Et finalement, leur consécration, l'obéissance au Fils de Dieu, la vie de prière, etc., va se dissiper. Oh Seigneur, c'est un sujet de prière. Alors je vous laisse 3 sujets de prière pour vous dans cette semaine. Gardons-nous de succomber au jeu d'influence. Deuxièmement, gardons-nous de nous attribuer la gloire. Troisièmement, gardons-nous de perdre notre identité de sacrificateur fidèle et consacré au Seigneur. 3 sujets de prière. Il faut vraiment que le Seigneur nous aide. Amen. Qu'il aide son Église avec un grand E. Amen, amen. Et que, nous soyons de ceux qui sont prêts pour le retour de notre glorieux Jésus. Amen. On prie ensemble. Merci Seigneur pour ces quelques réflexions tirées de ta parole. Nous voulons nous laisser toucher par toi, influencés par les Écritures et par l'Esprit de Dieu qui donne la vie aux Écritures dans notre cœur, dans notre mentalité. Seigneur, instruis-nous encore et encore. Façonne-nous, Jésus. Viens nous rendre semblables à toi et que nous soyons à la hauteur de ce que tu attends de nous, Seigneur. Merci parce que tu te sers de nous, alléluia. Et à toi la gloire pour toutes choses, notre Dieu. En Jésus-Christ, nous savons que même si l'œuvre est achevée, l'ennemi continuera, d'une manière peut-être plus insidieuse encore, à agir pour faire pression à travers les jeux d'influence. Mais béni sois-tu, Seigneur. Tu rends l'atmosphère saine dans ta maison. Nous voulons être objectifs, fraternels, animés de sagesse, d'amour et voir les choses comme toi tu les vois. Bénis-nous ensemble, s'il te plaît. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.